Pourquoi lire saint Paul? Parce qu'il apprend à placer Jésus-Christ au centre de tout son être, de manière à être essentiellement marqué par la rencontre, la communion avec le Christ et sa parole. Il donne aussi à toute vie chrétienne un grand souffle missionnaire. Paul affirme que tous les hommes sont appelés à connaître Jésus crucifié et ressuscité. Enfin, il est l'apôtre de la vie dans l'Esprit Saint. Pas plus que Jésus, il ne définit l'Esprit Saint, mais à chaque instant, il le fait découvrir à l'œuvre dans une vie fidèle au Christ. Aujourd'hui, où beaucoup sont tentés d'en rester à une admiration esthétique de Jésus de Nazareth, Paul est là pour redire que la rencontre du Christ ressuscité nous appelle à une conversion profonde de nos pensées et de notre action, et qu'ainsi, nous deviendrions, dans le souffle de l'Esprit, un homme nouveau, une femme nouvelle. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les Actes des Apôtres, c'est le récit par saint Luc du début de l'Église primitive, après la mort de Jésus. On y retrouve Pierre et les disciples de Jésus annonçant l'Évangile, et Paul bien sûr. Les Actes des Apôtres appartiennent au Nouveau Testament. On ne sait pas très bien comment et où Paul a vécu les dernières années de sa vie. En revanche, nous savons que juif, mais citoyen romain, il n'a pas été crucifié comme Pierre, mais décapité à Rome sous le règne de Néron, probablement en 67 après Jésus-Christ. Il est avec Pierre le pilier du christianisme. Qu'est-ce qu'une épître? C'est une lettre. Paul en a écrit 13 aux communautés qu'il fondait. Chacune a sa particularité, toutes diffusent un message révolutionnaire proclamant l'égalité de tous les hommes devant Dieu. Ces textes constituent la base doctrinale du christianisme et appartiennent au Nouveau Testament, un extrait de ces lettres est lu. Quels sont les textes à lire? Le mieux est de commencer par les Actes des Apôtres, en regardant bien le chapitre 16 pour voir comment Paul se laisse conduire par le Saint-Esprit. Puis la lettre à ses chers Philippiens, si fraternelle, joyeuse et profonde. Continuez ensuite par la première lettre aux Corinthiens et aux Galates, puis les messages 1 et 2 à Timothée, le fils spirituel, et finir par la superbe synthèse doctrinale et spirituelle qu'est la lettre aux Éphésiens. Il faut lire sans se bloquer sur ce qui paraît difficile. Les éclaircissements viendront par la suite.